Seules les ténèbres règnent sur la surface de l'abîme. Dieu dit: J'ordonne que la lumière soit. Une grosse lumière apparut. D'une manière accélérée et chevauchée, nous assistons à la manifestation du pouvoir de la création jusqu'au jour 6. Les hommes qui se déplacent et se séparent. Les arbres qui poussent ça et là. Les animaux qui apparaissent. Ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième, quatrième, cinquième, et enfin aujourd'hui le sixième. Une subjective en rasant les sols s'avance de loin. C'est pour ton bonheur que j'ai créé cette belle nature. Elle monte en hauteur comme en train de serpenter un arbre. À travers les feuilles de l'arbre, on aperçoit l'homme et la femme, tous nus. Le soleil qui te réchauffe et la lune qui t'inspire la beauté du cosmos. La subjective fait de son mieux pour mieux voir ce qui se La passe. femme pour te compléter et te faire rêver de toucher l'amour. Elle s'appellera Ève. L'os de mes os. Chair de ma chair. Regardez de l'autre côté de la rivière. Vous voyez cet arbre? Oui, maître. Vous pouvez tout prendre. Mangez tout ce que vous pouvez manger. Mais ne touchez pas aux fruits de cet arbre. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maître, c'est quoi mourir? Hey, on ne pose pas de questions au maître. Il a fait tout ceci exister pour sa gloire. Qui sommes-nous pour lui poser ces genres de questions? C'est vrai que tout est fait par ma propre volonté. Mais c'est par amour que je n'ai pas voulu garder cela. Vous êtes faits à ma ressemblance, et donc munis de la faculté de réflexion. C'est une bonne question, et c'est le début de la complémentarité. Mourir veut dire arrêter de vivre. Mais maître, arrêtez de vivre alors que nous commençons à peine à exister. Alors, ne touchez pas à cet arbre, ni à ses fruits. C'est ainsi que vous vivrez éternellement comme moi. Ève, regarde. Admire cette créature. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est lisse. C'est quelle espèce, Adam? Ça, femme, je l'ai appelée serpent. Serpent? Ouais, serpent. Par la volonté du maître, j'ai reçu l'inspiration. Tiens, mon Ève, le serpent va te tenir compagnie. Moi, je vais faire un tour de l'autre côté du jardin. Une lune? Après un soleil, ça fait un jour. Ah, mon Ève, je ne reviens pas tard.
Je serai de retour avant le coucher du soleil. Tu me serres trop fort. Aïe. Oh. Ouf, tu m'as fait une de ce peur. Tu parles? Oui, je parle. Je ne suis pas le seul. Les perroquets aussi parlent. Perroquet? Oui, c'est un oiseau. Lui, il parle en imitant. Mais moi, j'ai la faculté de réflexion comme vous. Voilà pourquoi Dieu l'ayant compris m'a privé de membres de peur que je vous ressemble. Alors, tu fais un bon animal de compagnie. Pas seulement des compagnies, je détiens aussi la connaissance que vous n'avez pas. J'ai été créé pour transmettre à l'espèce humaine la connaissance. Comme quoi, par exemple? Pour commencer, Dieu vous a-t-il dit de ne pas toucher à l'arbre de connaissance de bien et de mal? Il ne l'a pas appelé comme ça. Seulement un arbre interdit. Voilà la première leçon. On l'appelle arbre de connaissance de bien et de mal. Qu'a-t-il dit d'autre à son propos? Si on mangeait de ses fruits, on mourrait. Il ne vous a pas dit toute la vérité. Cet arbre, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme lui, en distinguant le bien du mal. C'est vrai? Oui! Viens avec moi. Viens, suis-moi. Allez, suis-moi. Viens, viens, Ève. Regarde, Ève. Il n'y a aucun fruit qui porte la lumière comme celui-ci. Et porter la lumière veut dire porter la connaissance. Il y a une petite espèce dans la catégorie des insectes qui porte aussi la lumière. On l'appelle luciole. Mais il faut en bouffer 1000 pour acquérir la connaissance que tu peux avoir en un seul fruit de cet arbre. Touche au fruit. Elle le caresse, l'admire. On voit son gosier gloutiner. Vas-y. Le serpent continue avec son baratin. Mange, qu'ils ont un pour toi. Mange. Et tu seras plus rusé et plus intelligent que Adam. C'est toi qui dois dominer sur tous les êtres. Tu vas parler, réfléchir Ève et regarde le agir fruit comme interdit. Dieu lui-même. Tu Elle deviendras son regarde encore égal. et encore le fruit et les serpents. Puis par un geste rapide, Eh, mais qu'est-ce que prends tu le fais? serpent Tu as par la laissé le fruit de l'autre côté. Ève, c'est ma tête que tu tiens entre tes mains. Aïe, aïe, oh, aïe, 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 oh, oh. Adam! Ève! Où êtes-vous? Maître, nous nous sommes abrités. Pourquoi vous abritez-vous alors que vous êtes dans Éden? Nous sommes en train de nous couvrir, maître, avant de nous présenter devant vous. Comment savez-vous que vous êtes nus? Avez-vous mangé du fruit de l'arbre interdit? Non, maître. Le serpent voulant séduire Ève pour qu'elle tombe dans les péchés. Mais les facultés de réflexion que tu lui as dotées lui ont permis de ne pas succomber. Oui, je fais le tour avant de venir vous voir. Rien n'a été touché. Mais comment avez-vous acquise la connaissance? Le serpent, maître. Qu'a-t-il fait, le serpent? Ève, Adam, Ève, Adam, mais qui se passe-t-il? j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui, C'est quoi encore cette nouvelle expression? j'ai découvert la vraie connaissance. La vraie connaissance? Oui, fini le végétarisme.
La viande des serpents. Non seulement qu'elle est délicieuse, mais elle m'a ouvert les yeux. Prends et mange. Tu es sûr? Oui. Ève, Oui. mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, on est tout nus. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte qu'on était nus. Ça ne devait pas se passer comme ça selon mes prévisions. Mais, puisque vous avez osé ôter la vie à un être vivant, vous lui avez donné la mort. La sanction devra être proportionnelle. Je vous ôte l'éternité. Vous mourrez aussi comme lui. Mais, maître, vous êtes habillé aussi? Vous êtes banni du jardin d'Éden. Dégagez d'ici. Quittez ces paradis avant que je n'ordonne à l'archange Gabriel de vous dégarpir de force. Toi, femme, puisque par toi, les serpents ont connu la mort, et repose sa chair dans tes entrailles. De tes entrailles, tu enfanteras avec des atroces douleurs, pareil à ce que ce serpent a senti avant de rendre l'âme. Et toi, homme, puisque tu as accepté de manger avec facilité, ainsi tu mangeras à la sueur de ton front. Je mettrai l'inimitié entre vos progénitures. La vôtre le piétinera à la tête, et celle des serpents vous mordra les talons. C'est ainsi que le Maître, le créateur de tout ce qui existe et qui n'existe pas, éloigna à jamais l'Éden. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des nations. Moi, je veux la lumière. Je dois parler. Parle-lui, parle-moi, parle-nous, parle-leur. Parle avec aspiration, respire et fais vivre ton esprit. Parle avec ton cœur, parle avec ton âme. Parle avec adresse et trouve ton adresse. Parle avec douceur, parle avec ardeur, parle. Réveille, veille et sois une merveille. Parle pour ta part et trouve ta part. Ta présence, notre gloire. Ta liberté, notre voix. T'entendre, notre choix. Parle. Parle pour la sauvegarde de la faune de la flore. Parle pour la contre-pollution de la terre. Parle pour la protection de l'eau. Le monde est en 4 temps mouvement. À présent, il va contre temps. Trouve la métaphysique, comprends la métaphore. Sois quelqu'un d'à part. Parle. Parle, trouve du calme. Sois fond la forme. Prends le mot pour tes mots et le mandat d'acier. Parle avec bonté et vois la beauté.